Y a quelqu'un? Troisième semaine, j'y suis pour le mois du passé. Premier jour, une balade dans Memory Lane. Chère présente, pourquoi tu te poses toutes ces questions? Me demandait enfant Charlotte, mon amie d'enfance. Pourquoi tu veux encore ressasser le passé? Me demandai-je, adulte, en concevant ce programme compagnon, et en songeant, puis en décidant que nous allions consacrer une semaine entière à l'exploration du mois du passé. Eh bien, je vois au moins 3 raisons. La première raison, c'est le plaisir. Que c'est bon, que ça peut être bon d'aller regarder en arrière les beaux et les bons souvenirs et les idées et les réalisations et les goûts de mon mois d'avant. Il n'y a pas que du bon dans mon passé, dans nos passés, mais je suis sûre qu'il y a aussi beaucoup de bonnes choses et suffisamment pour en faire un menu de fête. La seconde raison, c'est la réparation. L'aide que nous apporte l'examen du passé pour... La seconde raison, c'est la réparation. On ne va pas tout réparer en une semaine, ni bien sûr avec un programme compagnon, et peut-être pourrons-nous tout de même mettre un peu de baume, du tulle gras, de la douceur sur quelques-unes de nos blessures mal cicatrisées. La dernière raison, c'est l'aide que nous apporte l'examen du passé pour vivre le présent. Je ne sais pas pour toi, moi j'ai tendance à percevoir la moi d'aujourd'hui juste dans ce que je fais aujourd'hui. J'ai du mal à, si je ne me concentre pas, à avoir une vision dans le long terme et à embrasser toutes mes potentialités et mes possibilités. Je me réduis. Alors cette semaine, nous allons tenter de nous voir un peu plus en profondeur, dans une plus grande dimension temporelle, afin de retrouver une perspective et peut-être embrasser de nouvelles potentialités ou les retrouver d'anciennes. Comme écrit Claudia Dawson, auteure de Recommendo, Mindful Recommendos for Life and Work, la nostalgie est une ressource psychologique de grande valeur car elle peut nous remobiliser et nous motiver à trouver un nouveau sens à notre vie. Revisiter des souvenirs heureux renforce notre sens de la continuité ainsi que notre connexion et notre appartenance au monde. Pas mal, hein? En avant. D'abord, je te présente la semaine. Donc cette semaine, demain mardi, je vais te proposer d'écrire 3 petites listes pour reconnecter l'adulte que tu es devenu à l'enfant que tu étais. Dans sa partie heureuse. Mercredi, vas-tu accepter de mener une enquête auprès de tes amis? J'espère parce que ça vaut le coup. Même si c'est pas une enquête très facile à faire. Jeudi, il va s'agir de faire du tri. Et vendredi, à toi la balade intégrative. C'est quoi une balade intégrative? Eh ben, je t'en dirai plus vendredi. Et aujourd'hui, je te propose une balade sans tes jambes dans Memory Lane, une balade avec tes mains, avec tes yeux, avec ton cœur, avec tes souvenirs. Si tu le veux bien, tu vas d'abord définir une durée que tu veux consacrer à cette plongée. Ça peut être 10 minutes, 20 minutes, 1 heure, une demi-journée, vraiment, parce qu'on peut s'y perdre. Donc mets-toi une petite limite de temps. Puis tu vas regarder dans tes archives, soit et ou des carnets d'avant, soit des lettres que tu as reçues, soit des photos de toi, des films personnels, des enregistrements, ou de l'art que tu as fait toi, des textes, des dessins, des photos, des sculptures, de l'art ou de l'artisanat. Prends ce que tu as sous la main et ce que tu as envie de regarder. Plutôt des choses dont tu te dis qu'elles vont être agréables et qu'elles vont susciter des bons souvenirs. Le premier jour, on remue pas trop la merde. Regarde, lis, reconnecte-toi avec ce toi d'alors, qui peut être assez récent. Moi, j'ai pris des carnets d'il y a 2-3 ans, tu vois. 4 ans, 5 ans, 2018, oh là là, ça passe vite. Quelles idées et pistes d'action pour ta vie d'aujourd'hui puisses-tu dans cet examen de ces signes de ta vie passée? Note ces pistes et idées dans ton cahier. Tu décideras ensuite sur lesquelles tu veux agir. Je te souhaite une bonne balade dans le temps et de belles évocations. À demain.